Bonjour et bienvenue à un autre épisode de On marche dans le bois avec Nusakan. Cette semaine, le sujet, comment cultiver sa foi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le temps s'adoucit. Ça fait du bien. Ici au Québec, en tout cas, on ressent que le printemps est pas très loin. Hein? Ça commence à sentir tranquillement le printemps. Les températures s'adoucissent et ça fait du bien. Et on va en avoir besoin. On va en avoir besoin d'un beau printemps et d'un bel été. Alors je vais commencer mon épisode avec ça. On s'en va vers une trêve. Je crois. Je peux me tromper, mais je crois qu'on s'en va vers une trêve. Et quand je parle d'une trêve, je parle concernant les mesures liberticides entourant la COVID. À plusieurs endroits dans le monde, le passeport vaccinal est soit retiré ou suspendu. Même chose pour le masque. Et toutes les mesures là, stupides comme les bulles, là, le nombre de personnes qui peuvent faire des activités ensemble et tout ça, là. C'est toute la folie qui va faire un pas de recul pour cet été. Je crois, si la tendance se maintient, je peux me tromper. Et ne soyons pas naïfs. Nous savons très bien que ce n'est pas la fin, parce que c'est des imbéciles, des psychopathes, des fous qui veulent nous imposer une identité numérique, un grand reset. On sait tout ça. Je le sais, vous le savez. Par contre, là, le dommage qui a été fait sur la santé mentale des gens est très, très important. OK, là, on parle d'un nombre de dépressions, des tentatives de suicide chez les jeunes, chez nos jeunes qui sont très touchés par ça. C'est très triste et c'est enrageant même. Et ça nous touche chacun de notre côté. Même si vous êtes stable, vous êtes en mesure de résister à toute la propagande et à toute la violence, la violence qui est causée envers vous parce que vous avez décidé de ne pas recevoir toutes les doses requises. Vous avez décidé de ne pas vous faire injecter de la scrap dans le corps. Vous avez reçu de la violence pour ça. Vous avez été persécuté pour cela. Vous avez été mis à l'index. Vous avez été classé comme citoyen de second ordre. Et à la longue, c'est difficile de vivre comme ça. Ça l'épuise. On se cachera pas, là. On se fera pas croire que non, moi je fais comme avant, puis ça m'atteint pas. Ça se peut pas. C'est une attaque de front contre la liberté, l'intégrité des gens. Et là, ça finit par être dangereux. Dangereux pour sa santé mentale et son bien-être. Et là, c'est important, si la trêve se concrétise, c'est-à-dire qu'il nous fout la paix pendant l'été, alors il va falloir en profiter. Parce que là, je le sais qu'il y en a qui disent « Ah non, il faut pas dormir. Ils vont revenir à la charge. » Vous avez très raison. Je le sais. C'est vrai qu'il faut pas dormir, il faut pas être naïf. Mais en même temps, il va falloir faire très attention à nous, là, à soi. Alors moi, c'est un message que je veux faire. Pensez à soi. Là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qui nous font vivre un enfer, on va le dire.
avec des mesures inhumaines. C'est contraire à la nature humaine de faire des mesures où est-ce que les gens ils peuvent plus avoir de contacts normaux et la ségrégation. C'est pas normal, ça. Et puis, on a besoin de recharger nos batteries. Alors, si on a un bel été chaud, là, pas de masque nulle part, pas de passeport nulle part, pas de règles idiotes par rapport à la COVID, rien. Ben, profitons de cette trêve-là pour recharger nos batteries, pour passer du temps de qualité avec nos proches, inviter des gens, faire des barbecues, faire des feux à l'extérieur, inviter des gens à souper, inviter des gens à venir vous se baigner chez vous, faites la fête, amusez-vous, jouez de la musique ensemble. Alors, ça va être vraiment important de faire ça, tout en sachant intérieurement que c'est pas fini, c'est pas la fin, et qu'ils vont vouloir revenir avec d'autres vagues, avec d'autres folies. Mais si jamais il y a une trêve, si jamais les gens peuvent souffler, que les mondialistes reculent un petit peu, hein, parce qu'ils ont vu quand même beaucoup de résistance et là ils se rendent compte que ça fonctionne plus très bien, alors ils se replient. Ben profitons-en là pour recharger nos batteries et on va revenir plus fort comme ça à l'automne. On va être prêt à les affronter. Parce que si on ne se permet pas de revivre, hein, de se remettre du soleil dans notre cœur, puis de la joie, de l'agrément, de socialiser avec les autres, si on ne se permet pas de faire ça parce qu'on se dit « Oh non, tout ça va revenir », ben on va être, nos batteries vont être complètement déchargées. Et là, je répète, ça c'est dans l'optique où il y a une trêve, parce qu'on est dans des moments qui... ça va tellement vite, hein? Ça change du jour au lendemain, que ce soit le COVID, le conflit avec l'Ukraine. Là, ils vont peut-être essayer de faire peur au monde avec les changements climatiques encore, je le sais pas, mais dans l'optique où il y a une trêve, en tout cas, dans l'optique où il se passe pas grand-chose cet été, et qui nous foutent la paix, profitons de ces instants, rapprochons-nous de nos familles, de nos enfants, on passe du bon temps, on recharge les batteries, tout en restant sur nos gardes. Hein? C'est pas un ou l'autre, on peut faire les deux. On peut continuer à être aux aguets, tout en prenant du bon temps. Ça va être très important. Alors voilà, ça c'était pour ma petite intro. Ensuite, j'avais envie de faire un épisode sur la façon que moi je cultive ma foi. Quand je parle de cultiver, hein, c'est l'entretenir, la rendre plus forte, améliorer ma compréhension du divin. Et ça, c'est un effort pour moi de tous les jours. De tous les jours. Un effort. Disons que c'est une préoccupation, c'est quelque chose d'important pour moi. De la rendre plus forte. De comprendre plus de choses. Et puis, j'en reviens toujours à la même chose quand que c'est qu'on rend pas notre foi plus forte en utilisant notre intellect. Ou en essayant de comprendre les choses, soit les écritures ou soit en philosophant c'est intéressant de faire ça. Puis ça nous, ça débouche des
ça débouche des horizons, puis on comprend des choses, mais dans mon cas, ce qui fait vraiment que ma compréhension augmente et que ma foi augmente, c'est de le demander au Saint-Esprit. Hein? Je demande à l'Esprit Saint de faire en sorte que ma foi augmente. Donc, je lui demande à lui, à l'Esprit Saint. Parce qu'il est beaucoup plus en mesure de nous révéler la vérité spirituelle sur notre nature spirituelle que nous-mêmes, si on part du principe que soi-même, on est encore perdu là, dans l'ombre, on essaie de trouver notre chemin. Ben, le Saint-Esprit, lui, on va être d'accord qu'il n'y a pas ce problème-là. Il n'est pas en train d'essayer de trouver son chemin. Lui, il veut nous révéler. Hein? Il veut nous révéler la vérité. Alors, ça tombe bien, parce que moi, j'ai envie de m'approcher de la vérité. Et j'ai pas envie de perdre mon temps à me tromper, puis à croire peut-être pendant un certain temps des fausses doctrines, puis pourquoi à la place je ne dirais pas à l'Esprit Saint, écoute Esprit Saint, j'ai besoin de ton amour, de ta sagesse pour m'aider à comprendre quelque chose. Révèle-moi la vérité. Il y a certains concepts que je comprends pas, ou que j'ai du mal à accepter, ou je sais pas quoi en penser, puis je me sens un peu bloqué. Révèle-les-moi. Enseigne-moi. J'utilise beaucoup ce verbe-là. Enseigne-moi. Et moi, en toute humilité, Esprit Saint, je vais ouvrir grand mes oreilles, là, mon cœur, puis je vais essayer de comprendre tes messages. Aide-moi à comprendre. Toi, je le sais, tu tentes déjà de me révéler la vérité, puis si ça va pas assez vite à mon goût, c'est parce que je fais pas les efforts qu'il faut pour t'écouter. Hein? Soit dans mes actions, mes paroles, mes pensées, je m'éloigne de toi. Alors, tu m'apportes la vérité, mais moi, je me détourne, puis je fais pas les bons efforts. Alors, j'en suis conscient. Aide-moi à garder le focus. Et je fais des efforts de mon côté. Alors, c'est que de cette façon-là, on ne peut pas faire fausse route. Parce que le Saint-Esprit, lui, connaît la vérité. Il la vit à tous les jours, à tout instant. Il sait les questions qui sont dans mon esprit et pour lesquelles je n'ai aucune réponse. Il le sait. J'ai même pas besoin de les formuler sur papier avant. Là. Je peux, ce serait un très bon exercice, mais il les connaît. Il connaît mes questions dans mon esprit. Et il va m'apporter, il est très heureux de m'apporter les réponses. Alors tout ce qu'il faut souvent, là, c'est simplement de demander. C'est pas différent pour la foi, tout ce qui a rapport avec la foi. On pourrait dire, oui, mais comment tu peux être sûr que c'est telle chose qui est véridique ou ça serait pas telle chose? Regardez, tel individu, lui, sa théorie, c'est que c'est ça, puis l'autre individu, sa théorie, c'est ça, puis des fois, toutes les théories sont intéressantes, puis on le sait pas. On dit, ouais, mais peut-être que les deux se trompent, puis peut-être que les deux ont raison, je sais plus. Alors, plutôt que de rentrer dans la mêlée, hein, puis de dire, bon, ben, je vais essayer avec mon intellect de trouver la vérité, puis je vais lire la vie d'un, la vie de l'autre, je vais essayer de trouver ce qui a le plus de bon sens, puis plutôt que de faire ça, pourquoi ne pas aller directement à la source? Pourquoi ne pas admettre d'emblée
son impuissance, hein, son incapacité à trouver la vérité concernant le divin. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire preuve d'humilité et dire, regardez, moi, je le sais pas. J'ai compris certaines choses, mais ces choses-là que je comprends pas, plutôt que de faire semblant que je les comprends, et puis de m'obstiner dans une voie, puis de me convaincre que j'ai raison, mais pourquoi pas dire, ben Esprit Saint, dis-moi le don. S'il te plaît, révèle-moi la vérité. Si je me trompe, révèle-moi-le, dis-moi-le. Fais-moi-le savoir que je me trompe pour que je puisse me réaligner. Et réponds à mes questions que j'ai. Toutes les questions que j'ai sur Dieu, sur le Christ. Qui est le Christ? Qui suis-je par rapport au Christ? Qui suis-je, moi? Pourquoi est-ce que moi j'ai de la valeur? Pourquoi est-ce que j'en ai autant que le Christ? Non. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Bon, toutes les questions qu'on peut avoir, il n'y a pas de mauvaises questions. Ben, plutôt que de dire, moi je vais prendre cette réponse-là parce qu'elle me plaît plus. Ou je vais prendre telle réponse parce que il y a plus d'érudits qui sont d'accord avec celle-là, alors ils semblent savoir de quoi ils parlent. Plutôt que de faire ça, demandez. Demandez à l'Esprit Saint. Moi, je demande toujours au Saint-Esprit, mais encore là, si dans votre foi, vous n'êtes pas certain, c'est quoi le Saint-Esprit, là? Vous n'êtes pas certain c'est quoi, vous n'êtes même pas certain que vous y croyez, si vous avez un autre mot, vous voulez utiliser la source, ou Dieu, hein, tout simplement. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, après tout. Demandez-le. Tout simplement. Parce que moi, à chaque fois que j'essaie d'apprendre des choses par moi-même, ça fonctionne, mais jusqu'à un certain point. Parce que la foi, le divin, ça dépasse les capacités humaines. En tout cas, en ce moment. Vous savez que moi, je crois qu'on a un potentiel infini. Alors, nos capacités peuvent être infinies aussi. Mais en ce moment, si on regarde l'état du monde actuel, nos capacités sont limitées quand même. Alors, pour comprendre le divin, on ne peut pas y arriver avec notre tête, là. Ça se peut pas. On s'est beaucoup limité au fil des années. On s'est beaucoup abruti. Je veux pas nous traiter tout le monde d'abrutis, là, mais on s'est beaucoup perdu. Fait que c'est certain qu'on ne peut plus utiliser notre cerveau. Hein. Notre cerveau ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait fonctionner. Même chose pour nos émotions, même chose pour tout ce qu'on est en dedans de nous autres. Ça ne fonctionne pas à plein régime, là. On est des créations divines, on est des créations de Dieu. Notre potentiel est infini. Mais ça ne fonctionne pas en ce moment à ce niveau-là. Pas du tout. En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré personne que ses capacités fonctionnaient comme Dieu l'a envisagé. On est tous très loin de ça. Donc, pour comprendre quelque chose d'aussi grand, d'aussi complexe que le divin, hein, que Dieu, on ne peut pas y arriver avec notre intellect en ce moment. On ne peut pas y arriver en discutant avec des gens croyants. Il faut demander à la source de nous enseigner en admettant que nous, on ne la connaît pas, la réponse. Ça, c'est très important. Hein? Ça revient avec l'humilité. Et le Saint-Esprit, lui, connaît la réponse et a envie de la révéler en nous. Il y a plein de cadeaux à nous donner, le Saint-Esprit. Des cadeaux spirituels. Par exemple, de voir les événements futurs même, hein, d'avoir une intuition très, 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 très forte. Alors, adressons-nous au Saint-Esprit avec toute la révérence possible pour qu'il reste avec nous et qu'il nous enseigne. Soyons à son service. Essayons de comprendre
Alors ça, c'était mon message principal aujourd'hui. J'aimerais aussi vous illustrer. C'est une image que j'aime bien, puis j'ai envie de vous la partager. Parce que moi, quand je vous parle dans mon podcast, vous savez, mon but principal, c'est que mes paroles fassent du bien. C'est ça. Moi, j'ai pas... Oui, ça me fait plaisir quand j'ai plus d'abonnés sur Spotify, puis quand j'ai des commentaires en message privé sur Twitter, ça me fait plaisir, mais c'est pas pour ça que je fais ça. Je veux que mes paroles fassent du bien aux gens. Alors voici une parole que je veux qui vous fasse du bien. Je crois, en fait j'en ai la certitude, que Dieu a mis en chacun de nous une semence divine. C'est un cadeau magnifique. Quel cadeau! Chacun d'entre nous a cette semence. Et tous les ennemis de Dieu veulent vous convaincre que vous n'avez pas cette semence. Mais vous l'avez. Elle est en vous. Et pour la très grande majorité d'entre nous, cette semence, elle est encore dormante. Ou en tout cas, elle n'est pas tout à fait réveillée. Elle est soit au stade de graine endormie, soit au stade de pousse, petite pousse. Mais ça, quand cette semence-là commence à pousser, elle a le potentiel d'illuminer prendre toute la place de votre être. Et quand ça arrive, ben là, vous êtes vraiment illuminé. Et là, je suis pas en train de dire que ça, c'est mon cas. Je suis pas du tout arrivé là. Pas du tout. Mais je le sais que moi aussi, j'ai une semence divine à l'intérieur de moi. Et je vous invite aujourd'hui à en prendre soin, à l'enlacer avec tout votre amour. Lui donner de l'eau, au sens figuré. Lui donner du soleil, de la chaleur, de l'amour. Parce que c'est la chose la plus précieuse que vous avez en vous. C'est ce qui fait de vous une personne si spéciale. Vous avez une semence divine que Dieu a placée en vous. Et il n'en revient qu'à vous d'en prendre soin. Alors vous pouvez vous fermer les yeux et imaginer votre semence divine à l'intérieur de vous. Vous pouvez imaginer une pousse ou une petite plante là, qui est toute belle, qui est pleine de lumière. Puis vous lui dites que vous l'aimez. Puis vous lui dites merci d'être là. Et vous remerciez Dieu de l'avoir mis là. Et puis vous pouvez vous imaginer en train de l'arroser. De lui dire des belles choses, d'en prendre soin. D'y mettre un petit peu de paillis là, pour pas qu'elle aille trop froid. Puis là, vous la regardez pousser. C'est un merveilleux exercice de visualisation. Elle est là, la semence. Elle existe en vous. Et ne laissez personne vous dire que vous n'en avez pas. Surtout, n'écoutez jamais les transhumanistes qui veulent vous faire croire que l'âme n'existe pas, que nous sommes que des animaux piratables. Je vous mens pas, c'est une phrase textuelle d'un conseiller de Klaus Schwab. J'ai pas la certitude que c'est un conseiller de Klaus Schwab. J'ai pas réussi à avoir l'information là-dessus, mais je sais qu'il est listé sur le site du Forum économique mondial. Malheureusement, je me rappelle pas son nom. Je pense que c'est un Harari. Lui, il parle là, au Forum économique mondial. Et il dit que, non, c'est cette idée-là que les humains ont des âmes et un libre arbitre, c'est fini. On sait aujourd'hui que les humains ne sont que des animaux piratables. Puis on se demande même, qu'est-ce qu'on peut en faire, à qui ça devrait appartenir, à la collectivité, au gouvernement. C'est des réflexions de scientifiques fous. De moi, ce que j'appelle des handicapés spirituels. Ils sont complètement vides. Ils ont fait d'eux-mêmes des ennemis de Dieu. Ils se sont fait des ennemis de Dieu. Voilà.
Mais c'est tout le contraire. Alors ne croyez jamais, évidemment, ces espèces de fous. Vous avez une semence divine en vous. Elle est sous votre responsabilité. Et plus vous allez la faire grandir, plus vous allez demander à l'Esprit Saint, à Dieu le Père ou au Christ, de la faire grandir. Hein? Aide-moi, Dieu, fais-la grandir en moi, cette semence-là. Tu as mis ça en moi, là, puis c'est le temps. C'est le temps de la faire germer. C'est le temps de la faire pousser. Je veux qu'elle soit belle, puis qu'elle prenne toute la place dans mon être. Je veux devenir un avec cette semence-là qui pousse en moi. C'est un autre message que je voulais vous transmettre. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous aimez que vous aimez cette image. Parce que moi, j'aime me faire des images dans ma tête. J'aime ça quand il y a des images. Parce que si c'est juste des mots, puis c'est trop des concepts abstraits, il manque quelque chose. Donc, quand on s'imagine une belle plante, la couleur qu'on veut, on peut y mettre une espèce d'halo, là, une belle lumière là, qui la met en valeur. Puis on l'imagine en santé. Là. Tu sais, des belles plantes en santé, là, qui sont vertes, là. Tu le sens, tu le vois qu'ils sont en santé. Pour moi, quand il y a des images, c'est plus puissant. C'est plus puissant parce que là, c'est plus juste intellectualisé, c'est plus juste rationnel. On fait intervenir des émotions, des sentiments. Et ça, c'est très fort. Hein? Ça fait partie des cadeaux que Dieu nous a donnés. Les sentiments qu'on a à l'intérieur de soi sont très puissants. Puis quand on utilise ça, ça donne de la force à nos images. Puis ça les fait vivre. Voilà, ça termine l'épisode pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau restant de semaine. Et on se revoit pour un prochain épisode. Au revoir.